Mes bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier numéro de Insight, une émission conçue pour vous emmener en profondeur de la compréhension des Saintes Écritures, vous exposer à la lumière de la révélation afin que vous puissiez briller comme les lumières que vous avez été appelés à être. Pour cette première série, nous avons intitulé notre sujet « Anatomie divine ». Alors quand plusieurs ont vu ce thème, euh, plusieurs réactions ont fait surface. D'autres pensent que c'est un thème qui a été donné, un thème controversé. D'autres pensent encore que c'est un thème qui a été donné juste pour sonner un peu profond, comme on dit chez nous ces derniers temps, réma. Mais en réalité, nous sommes très loin de cette conception. La raison pour laquelle nous avons choisi anatomie divine, c'est parce que le mot anatomie explique mieux ce que nous voulons faire et la méthode par laquelle nous allons atteindre cette fin. Vous allez vous rendre compte que l'anatomie dont nous parlons, c'est l'anatomie divine. Donc, c'est une anatomie liée à Dieu. Ce n'est pas une anatomie du corps humain. Et la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème, vous allez le comprendre dans les minutes qui suivent. Et pour mieux comprendre cela, il nous faut définir le terme anatomie. Que veut dire anatomie? Lorsque nous faisons une étude du mot anatomie, nous nous rendons compte d'une chose, que le mot anatomie vient du grec anatomé, qui est deux mots mis ensemble. Ana qui veut dire à travers ou en haut, et tomé qui signifie section ou coupe. Donc, de manière littérale, nous pouvons définir anatomie comme étant le fait de couper à travers. Et une définition en ressort, c'est que l'anatomie fait référence à découper un corps pour en étudier la structure. Donc, nous découpons un corps qui au départ est entier, nous le découpons pour en étudier la structure. Mais essayons d'aller un peu plus loin. Dans cette discipline scientifique que nous appelons l'anatomie, on dit que l'anatomie est une science qui étudie la structure des êtres humains, en particulier la forme, la position et les relations qui existent entre les organes du corps. Et par extension, qu'est-ce que ce mot veut dire? L'anatomie désigne l'action de décomposer un objet, qu'il soit physique ou conceptuel, afin d'en analyser les différentes composantes. Donc, on revient sur le même principe. C'est un objet qui existe, c'est un concept qui existe, mais nous le décomposons afin de comprendre les différentes composantes de cet objet ou de ce concept. Mais il y a aussi une définition dans un sens un peu plus figuré. Quand on parle de l'anatomie dans un sens figuré, c'est une analyse rigoureuse et méthodique qu'on fait d'un sujet ou d'un objet. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on a parlé de l'anatomie de Dieu, vous comprendrez avec moi que nous voulons scruter Dieu en profondeur. Dieu, comme la Bible le présente, dans ses différentes composantes, voir un peu quelles sont les choses qui constituent et qui composent Dieu et comment est-ce que ces choses nous influencent et impactent nos vies, impactent même notre marche ici sur la terre. Au fait, notre but après cet enseignement, c'est que vous ayez un nouveau regard sur Dieu et que vous plongez dans une profondeur de relation avec Dieu et que votre amour par cet enseignement soit réveillé et revigoré. Vous m'avez entendu parler tout à l'heure de l'anthropomorphisme. C'est quoi l'anthropomorphisme? Voici ce que vous devez savoir, c'est que la Bible que nous utilisons est une collection de textes très riches. Et la Bible utilise un éventail de styles littéraires, je veux l'appeler comme ça. Dans la Bible, vous trouverez des symbolismes. Dans la Bible, vous trouverez des métaphores. Et l'un des célèbres styles que notre Seigneur Jésus utilisait souvent dans ses enseignements, c'est ce qu'on appelle les paraboles. Mais il n'y a pas que cela, il y en a plusieurs. Et dans cet éventail de styles littéraires, il y a ce qu'on appelle l'anthropomorphisme.
C'est quoi l'anthropomorphisme? L'anthropomorphisme, c'est l'attribution des caractéristiques, des émotions, des comportements et même de la morphologie ou la forme humaine à des dieux, à des animaux, à des circonstances, à des idées. Au fait, l'anthropomorphisme constitue à prendre des traits qui sont purement humains, à les attribuer à d'autres choses ou à d'autres entités. Mais ça, c'est une définition assez générale. Entrons dans la Bible. Dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme biblique, c'est le fait d'appliquer ou d'attribuer à Dieu des traits, des émotions et même des intentions humaines. Plus loin, on verra que l'anthropomorphisme attribue même à Dieu la forme humaine. Allons plus loin dans certains exemples bibliques. Je vais lire dans Genèse chapitre 6, le verset 6. La Bible déclare ceci. « L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. » Attends, ici, on attribue à Dieu l'émotion du regret. Mais pas seulement ça, on parle de Dieu comme possédant un cœur. On dit, l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Donc Dieu est décrit ici éprouvant un certain chagrin, des émotions qui sont typiquement humaines. Je vais vous donner un autre exemple. Dans Exode le chapitre 15, le verset 8, la Bible déclare ceci. « Au souffle de tes narines, les eaux se sont émoncelées, les eaux courantes se sont dressées comme un monticule. » On parle ici des souffles des narines de Dieu. Faisons ici allusion, bien aimé, à la respiration humaine. Donc, c'est comme si Dieu respirait aussi par des narines comme nous. Donc, encore une fois, ici, nous sommes en face d'un anthropomorphisme. J'aimerais te donner un troisième exemple. Exode chapitre 33, le verset 22 au verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. « Pendant que ma gloire passera, je te mettrai dans une fente du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Tu verras mon dos, mais tu ne verras pas mon visage. » Encore ici, on parle de l'Éternel comme ayant une main, comme ayant un dos, comme ayant un visage. Donc ici encore, nous voyons que Dieu est représenté ou Dieu possède par ce texte une forme humaine. Cependant, nous savons aussi que dans la Bible, dans Jean le chapitre 4, Christ parle très clairement, nous fait comprendre que Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, Dieu n'est pas humain. Si Dieu est esprit, Dieu n'a pas la forme humaine. Mais non, d'où vient que Dieu a une main, Dieu a un dos et Dieu a un visage? Voici les choses que nous allons apprendre ensemble pendant ce temps. J'aimerais, au fait, à travers ces éléments, à travers ces images anthropomorphiques que la Bible utilise et attribue à Dieu, que nous puissions ensemble nager dans les profondeurs de Dieu et comprendre quel est le sens que la Bible donne à ces éléments ou à ces concepts qui nous sont présentés. Mais avant d'avancer, j'aimerais nous présenter les bénéfices de l'anthropomorphisme. Qu'est-ce que l'anthropomorphisme accomplit dans les Saintes Écritures? Pourquoi est-ce que Dieu, en parlant par les prophètes, par les Saintes Écritures, a utilisé cette façon de parler, cette façon de communiquer? Le premier bénéfice, c'est que l'anthropomorphisme produit ce qu'on appelle l'accessibilité. L'anthropomorphisme rend le concept de Dieu plus accessible et plus compréhensible. Au fait, en décrivant Dieu par des termes tels que Dieu est amour, tels que la colère de Dieu, quand on parle de la main de Dieu, en utilisant ces termes, le Créateur transcendant, le Dieu infini, est décrit en des termes accessibles et nous pouvons, bien-aimés dans le Seigneur, accéder à cette connaissance de Dieu. Psaume chapitre 94, le verset 9,
La Bible déclare ceci, « Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? » Donc ici, c'est un texte où on pose la question de savoir, parce que vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive dans notre parcours sur la terre, à cause des circonstances et des moments difficiles que nous rencontrons, il nous arrive de douter que Dieu entend. Ah oui, il nous arrive de douter que Dieu est en train de voir. Moi, je connais plusieurs cantiques ici chez nous au Congo, où quand vous les entendez, vous avez l'impression que Dieu joue très souvent avec ses enfants à la sourde oreille, comme s'il n'entendait pas. Quand vous écoutez certains de nos cantiques, vous vous rendez compte, c'est comme si notre Dieu est aveugle. Pourtant, ce texte veut nous faire savoir que si l'homme a la capacité de voir, le Créateur encore plus. Si l'homme peut entendre, le Créateur encore plus. Vous rappelez-vous de ce que Dieu a dit à Moïse, n'est-ce pas? Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu comment est-ce qu'ils sont en train d'être maltraités par les Égyptiens et à cause de cela, je suis descendu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es capable de voir, Dieu encore plus. Si tu peux entendre, Dieu encore plus. Donc, l'anthropomorphisme rend le concept de Dieu accessible. Dieu devient accessible. Mais la deuxième des choses que ce style de langage facilite, c'est la relation personnelle avec Dieu. L'anthropomorphisme, bien-aimé, souligne la nature personnelle de Dieu et son désir d'établir une relation avec l'humanité. Parce que déjà, dès les premières pages de la Bible, dans Genèse le chapitre 1, le verset 26, quand Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, le but c'était d'établir une relation. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose que l'anthropomorphisme facilite, c'est la relation personnelle avec Dieu. Troisièmement, l'anthropomorphisme biblique est un outil pédagogique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que ce langage fonctionne comme un outil d'enseignement qui utilise des expériences humaines familières pour communiquer des vérités divines. En fait, c'est un langage qui est juste utilisé comme un outil pour communiquer une connaissance divine, mais dans un langage humain. Au fait, c'est comme à l'école, on nous apprenait les mathématiques, vous vous rappellerez, le professeur veut enseigner 1 plus 1 est égal à combien? On y allait avec des exemples. On va dire, prends cette pomme. Tu as combien de pommes? On dira, j'ai une pomme. Et puis le professeur va rajouter une autre pomme. Il va dire, tu as combien de pommes? J'ai 2 pommes. Au fait, on crée une situation pour faciliter la communication des mathématiques. Au fait, l'anthropomorphisme fait la même chose. L'anthropomorphisme réduit la connaissance du divin dans notre langage, le langage avec lequel on est habitué. Le but, c'est de rendre facile la compréhension, l'assimilation de cette personne qu'on appelle Dieu. Alléluia. Quatrièmement, quand on parle d'anthropomorphisme, le bénéfice de ce concept, c'est qu'il nous aide à réfléchir. De quoi est-ce que je parle? J'ai cité tout à l'heure Genèse chapitre 1, le verset 26. Écoutez, la Bible déclare « Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». En d'autres termes, nous sommes en quelque sorte le reflet physique, le reflet visible, selon la pensée de Dieu, de qui il est vraiment. Alors, quand Dieu se révèle en des termes humains, ça nous pousse à la réflexion de manière à voir le modèle parfait que nous sommes censés en réalité présenter sur la terre. Au fait, en lisant la Bible et en voyant certains de ces termes anthropomorphiques, exemple, quand on dit dans Genèse, le chapitre 6, on l'a lu tout à l'heure, que Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Mais pourquoi il a regretté d'avoir créé l'homme? Il a regretté d'avoir créé l'homme parce que l'homme a dévié. L'homme est sorti des normes établies de Dieu.
Quand on voit cela, on se rend compte, oh, si Dieu a regretté, parce que l'homme est sorti des normes que Dieu avait établies, donc pour garder une relation en bonne et due forme avec Dieu et ne pas l'emmener dans cette posture de regret, voici ce que je suis censé faire, voici ce que je suis censé accomplir. Donc, je disais, l'anthropomorphisme nous aide à réfléchir profondément sur ce qu'on est vraiment censé être et comment on est censé marcher. Alléluia, que Dieu bénisse quelqu'un. Mais cependant, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais avertir quelqu'un sur quelque chose d'important. C'est que le danger de prendre les représentations anthropomorphiques de Dieu dans la Bible trop littéralement serait aussi de réduire Dieu à un humain. Au fait, les exemples ou les langages, comme tout à l'heure nous avons vu dans Exode le chapitre 33, Dieu est présenté comme ayant une main, comme ayant un dos, comme ayant un visage. Ce ne sont pas des choses à prendre littéralement de peur de faire de Dieu un homme. Dieu n'est pas un homme, même quand il est présenté de cette façon-là. Il est juste présenté de cette façon-là pour nous expliquer des vérités que nous allons comprendre ensemble pendant cette lecture ou ce moment d'étude. Alors, bien-aimés, pour mieux évoluer, pour mieux continuer ensemble, j'aimerais établir un fondement ensemble avec vous. C'est que nous disons anatomie divine, donc ça veut dire que nous voulons nous lancer dans une étude de Dieu. Mais quelqu'un dirait là-bas, ben, moi je connais Dieu, j'ai 26 ans de marche chrétienne. Quelqu'un dirait, non, mais moi je suis pasteur. Un autre dirait, ben, moi je suis dans une église où j'ai des responsabilités. J'aimerais vous donner quelques arguments. Je vais intituler cela « Ce qui ne garantit pas que vous connaissez Dieu comme vous êtes censé le connaître ». Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui ne peuvent pas vous garantir que vous connaissez Dieu comme vous êtes censé le connaître. La première d'entre elles est ceci, c'est que, bien-aimés, le temps et la proximité avec les choses de Dieu ne sont pas une garantie que vous connaissez Dieu. Peu importe le temps que vous avez fait, peu importe votre proximité avec les choses de Dieu, cela n'est pas toujours une garantie que vous connaissez Dieu. Je vous donne un exemple dans la Bible. Jean chapitre 14, le verset 6 au verset 9. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Écoutez, Philippe va prendre la parole. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Je prends ce texte pour vous faire comprendre que Philippe avait passé beaucoup de temps avec le Seigneur, mais il n'avait pas su que celui qu'on avait en face de nous était ce que Paul dit, la manifestation visible du Dieu invisible. La Bible l'appelle l'image du Dieu invisible. Le temps n'a pas pu garantir cela à Philippe parce qu'il a une dimension supérieure qu'il faut atteindre de révélation, d'observation pour arriver à la conclusion que celui qu'on avait en face de nous, au fait, c'est Dieu incarné. Donc, le temps passé ou la proximité avec les choses de Dieu comme Philippe, il était proche de Jésus, il avait passé des temps déjà avec Jésus, mais cependant, même Christ lui-même était étonné que Philippe ne le connaissait pas. Deuxième chose qui ne prouve pas ou qui ne garantit pas que vous connaissez Dieu comme vous êtes censé le connaître. La participation régulière au culte et aux réunions de l'Église. Ce n'est pas parce qu'on vient régulièrement à l'Église qu'on connaît Dieu. J'aimerais vous le prouver par les Écritures. Jean chapitre 4, le verset 22. Écoutez bien,
La Bible déclare, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ça, c'est la réponse que Christ donne à la femme samaritaine lorsqu'elle lui fait cette question. Il dit, nos pères adorent sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que nous devons aller à Jérusalem, pardon. Et Christ va dire non. Avant de dire qu'il y a un temps où on adorera le Père en esprit et en vérité, Christ commence par dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il est possible d'adorer Dieu, mais sans le connaître. Il est possible d'avoir les mains levées, de ressentir des frissons à cause de la belle musique, mais sans avoir une connaissance puissante, une connaissance profonde de Dieu. La troisième chose qui ne garantit pas que vous connaissez Dieu comme il est censé être connu. Occuper une fonction ou exercer des responsabilités au sein de l'Église. C'est comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un dirait, moi je suis diacre, moi je suis ancien. Bien-aimé dans le Seigneur, cela n'est pas toujours une garantie que vous connaissez Dieu. Lisons les Saintes Écritures. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12 au verset 17, vous allez lire à la maison. Moi, je vais me concentrer sur le verset 12. La Bible dit ceci, « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. » Pause, attendons un tout petit peu. Les fils d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel. Vous savez, ce dont on parle ici, c'est ce qu'on peut appeler des co-sacrificateurs. Ils servaient comme sacrificateurs aux côtés de leur père, le souverain sacrificateur Élie. Mais comment est-ce qu'un sacrificateur est décrit dans les Saintes Écritures comme ne connaissant pas Dieu? C'est quand vous lisez la suite de l'histoire que vous allez vous rendre compte que ces fils d'Élie posaient des actes qui contredisaient toute connaissance de Dieu. Au fait, par leurs actes, on pouvait voir clairement que ce n'étaient pas des hommes qui connaissaient Dieu, ou encore moins qui avaient une relation personnelle avec Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, occuper des fonctions ou exercer des responsabilités n'est pas une garantie que vous connaissez Dieu. Et moi, j'y vois la raison d'ailleurs pour laquelle plusieurs personnes se perdent en disant « Ah, ce pasteur-là a commis un péché. Ce pasteur-là, on l'a attrapé à tel endroit. » Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a cette mentalité dans nos esprits, ancrée en nous. On se dit que puisque cette personne occupe une fonction, puisque cette personne exerce dans l'Église, forcément, cette personne, ça doit être un collaborateur, un proche de Dieu. Des fois, la vérité est tout le contraire. Il est possible d'avoir une très grande distance avec Dieu, mais pourtant occuper des fonctions à l'Église. Mémoriser et être capable de citer de nombreux versets bibliques ne garantit pas que vous connaissez Dieu. Jean chapitre 5, le verset 39. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est Jésus qui parle aux pharisiens. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Je vais vous l'expliquer autrement. Les pharisiens lisaient la Bible. Ils passaient du temps à scruter les Saintes Écritures parce qu'ils avaient une espérance de la vie éternelle. Mais cependant, le jour où le porteur de cette vie éternelle s'est présenté, ils ont été incapables de discerner cette vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, connaître les écrits n'est pas preuve, n'est pas une garantie qu'on connaît celui dont il s'agit dans ces écrits. Je vais aller plus loin dans Matthieu chapitre 22, le verset 29 au verset 33. La Bible déclare ceci, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ici, c'est la réponse de Jésus lorsqu'on lui a fait cette question en disant, il y avait une femme qui était mariée à un homme. Cet homme est mort, il n'a pas laissé de descendance. Son frère l'a pris après lui, lui non plus n'a pas laissé de descendance. Et ça continuait comme ça jusqu'à plusieurs hommes. Et leur question, c'était, au jour de la résurrection,
au jour de la résurrection, cette femme va appartenir à qui? Et j'aimerais donner une précision. Ceux qui posent cette question sont de la secte chez les Juifs qu'on appelle les Sadducéens. Parce qu'à l'époque de Jésus, vous devez le savoir, il existe plusieurs sectes. Il y a la secte des pharisiens, il y a la secte des Sadducéens, il y a la secte qu'on appelle les Esséniens. Ils sont pratiquement ce qu'on appellerait aujourd'hui les moines, ceux qui se mettent à côté. Ils veulent se séparer pour rester purs. Mais la quatrième secte était plus politique, c'est ce qu'on appelle les zélotes. Alors, ce sont les Sadducéens qui posent cette question. Mais les Sadducéens, c'est qui? Les Sadducéens, certes, lisaient la Torah, ils connaissaient la loi, mais les Sadducéens ne croyaient pas, un, à l'existence des anges, deux, ils ne croyaient pas en la résurrection. Alors, ils posent cette question pour piéger Jésus. Et Jésus va répondre, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il est possible donc de citer un texte qu'on n'a ni compris, de citer un texte qui parle d'une puissance à laquelle on n'a pas goûté, qu'on n'a jamais expérimenté, qu'on n'a pas compris en profondeur. La raison pour laquelle je vous donne ces raisons ou ces arguments, c'est juste pour vous motiver à savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous veut dans une connaissance de lui qui est profonde. J'aimerais qu'on lise ensemble Actes chapitre 18, le verset 25 au verset 26. C'est l'un de mes versets préférés dans la Bible. La Bible nous parle ici d'Apollos. Verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Attendez un instant. On parle ici d'un prédicateur. Et on nous dit qu'il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais attention, un couple va le prendre à côté pour lui enseigner plus exactement la voie de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour t'encourager à te dire, il est possible que le niveau que tu te tiens en ce moment, c'est peut-être une connaissance exacte. Mais attention, il existe une connaissance plus exacte. En fait, en matière de Dieu, Dieu nous attend toujours dans les profondeurs. Dieu nous attend toujours à faire un pas vers l'avant. Du reste, même moi qui vous enseigne aujourd'hui, je sais une chose, qu'il faut étudier Dieu. Il faut explorer Dieu. Dieu n'est pas un livre qu'on peut finir de lire et d'explorer en 5 ans, en 25 ans. Et même après 100 ans de vie sur terre, on ne pourra jamais épuiser tout ce qu'il y a à connaître de Dieu. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 2 dit ceci, « Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. » En d'autres termes, bien-aimés, il existe un standard de connaissance et aussi longtemps qu'on n'a pas atteint ce standard de connaissance, on ne peut pas relaxer, se dire que je connais tout ce qu'il y a à connaître. Il y a encore des choses à connaître avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.